suis Raphaël Trouillet, maître de conférence en psychopathologie à l'Université de Montpellier 3 et membre du laboratoire de recherche Epsilon. Donc l'objectif de mes travaux est de mieux comprendre et de modéliser les processus et les ressources qui permettent à un individu de faire face aux sollicitations des événements de la vie quotidienne, tels que les événements de vie ou des maladies chroniques. Donc pour cela, j'ai approché la psychologie selon deux angles principaux. Le premier angle, c'est celui de la personnalité, en quoi les dispositions que l'on a à réagir de telle ou telle manière vont influencer la qualité de notre adaptation. Et le deuxième angle, c'est celui des ressources, en quoi nous disposons en nous-mêmes des moyens cognitifs et non cognitifs pour faire face aux événements de vie. Ces thèmes de recherche s'inscrivent pleinement dans la psychologie qu'on peut définir de manière très schématique, de manière assez simple. C'est-à-dire que nous, notre travail, c'est de comprendre en quoi le comportement d'un individu, que ce soit un comportement, l'estime de soi, la dépression, l'anxiété, les troubles du comportement, en quoi l'ensemble de ces manifestations traduisent des modifications psychologiques induites par un événement ou une perturbation quelle qu'elle soit. J'utilise souvent la métaphore de l'amortisseur. C'est-à-dire que, en tant que conducteur, ce que je ressens, c'est ce qu'on va appeler les comportements, les symptômes. Et les événements de vie, c'est ce qu'on pourrait désigner comme les modifications de la route. Et lorsque je conduis une voiture, ce que je ressens, ce n'est pas la route, mais c'est les modifications de la surface de la route transmises par les amortisseurs. Et en fait, l'ensemble de mes travaux s'inscrit dans cette logique où en fait le psychologique, le fonctionnement psychologique serait l'équivalent d'amortisseur, c'est-à-dire un ensemble de ressources, un ensemble de moyens dont on a à notre disposition pour faire face, pour gérer, pour réduire ou au contraire amplifier les modifications des événements de vie. Donc, afin d'étudier de modéliser cet ensemble complexe qui inclut qui met en lien des événements de vie, des ressources psychologiques, des processus psychologiques que l'on met en œuvre face à ces événements de vie et les répercussions de ces ressources psychologiques, de ces processus psychologiques sur le comportement. Donc afin d'étudier cela, j'utilise des méthodologies qui s'inspirent de différents champs disciplinaires. D'une part, j'utilise des méthodologies telles que les questionnaires, inscrits dans une méthode de l'enquête. Et j'utilise également des méthodologies issues de la psychologie expérimentale et plus précisément de la psychologie cognitive. Et en fait, j'essaye d'associer ces différentes méthodologies. Ce choix méthodologique répond à un impératif. Cet impératif est de pouvoir d'une part estimer comment la personne estime le niveau de ses ressources, estime ses capacités à faire face aux événements de vie, et là on est plus sur la méthode des questionnaires. Et de l'autre côté, j'ai également besoin de savoir concrètement quelles sont ces ressources, quel est leur niveau, quelle est leur efficacité, et pour cela il faut tester leurs ressources, il faut les manipuler. Et donc le moyen le plus adapté pour cela, le plus efficace, le plus intéressant, ce sont des méthodologies issues de la psychologie cognitive et expérimentale. Donc mes travaux, les résultats de mes travaux, reposent sur l'association de ces différentes méthodologies. Donc une fois qu'en tant que chercheur, on a recueilli les réponses des participants à la recherche à des questionnaires, une fois qu'on a on a recueilli leurs performances à des tâches de mémoire, à des tâches d'attention, il faut qu'on puisse traiter ces données. Concernant mon objet de recherche, qui est en fait un objet ni plus ni moins que de modélisation,
eh bien, il a fallu que j'utilise des techniques de traitement particulières, qui sont les techniques de modélisation, notamment la modélisation par équation structurale, dont l'objectif est en fait de permettre l'étude des liens, d'étudier simultanément des liens entre de multiples variables et de voir dans quelle mesure ce modèle que l'on peut littéralement dessiner, ce modèle du fonctionnement psychologique s'ajuste plus ou moins aux données. Et en ce sens, dans mes travaux, j'ai essayé finalement d'associer des analyses statistiques originales avec des méthodologies de recherche à la fois de type enquête et de type expérimental. Et j'ai voulu d'associer l'ensemble de ces méthodes d'analyse et de recueil de données pour étudier un objet d'étude qui est celui qui n'est plus loin que la psychopathologie, où on n'étudie pas, où il n'est pas fréquent d'associer ces méthodes. Donc en fait, cette démarche que j'ai mis en place, c'est une démarche qui repose sur une méthode très simple, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je rencontre une personne qui a accepté de participer à une recherche. Cette personne, je lui pose des questions, je lui fais remplir des questionnaires, je lui fais réaliser des tâches, et à partir de ces données, je teste la validité de mes modèles. La limite de cette approche, c'est qu'on voit la personne qu'une fois. Et or, un être humain est un être vivant. Et qui dit vivant dit évolutif, il évolue dans le temps. C'est un individu complexe. C'est-à-dire que par lui-même, l'individu, il change. Il n'a pas besoin de vivre des événements particuliers, il va changer sous l'effet du temps. Et ce changement naturel de l'être humain va être influencé par tous les événements de vie. Donc en fait, lorsque l'on regarde ce qu'est un être humain au niveau psychologique ou même ailleurs, en l'occurrence ici c'est la psychologie qui nous intéresse, c'est un système complexe. Et les méthodes que en tout cas j'ai employées jusqu'à aujourd'hui ne permettent pas de véritablement approcher cette complexité. Donc ce que le laboratoire Epsilon offre d'original, c'est à la fois une volonté d'aborder le psychisme sous cet angle de la dynamique et de la complexité, et surtout d'avoir pu créer un réseau de chercheurs complémentaires, où il peut y avoir d'une part des personnes spécialisées dans certaines méthodologies qualitatives, quantitatives, des personnes spécialisées dans certains champs disciplinaires tels que la psychopathologie, les maladies chroniques, d'autres personnes spécialisées dans des méthodologies expérimentales, spécialisées dans l'étude des systèmes complexes. Et finalement, Epsilon, c'est une très belle opportunité pour toute personne qui va s'intéresser finalement à la complexité et à la complexité de l'adaptation et de la santé. Donc en ce sens, pour moi, intégrer Epsilon, ça a été le moyen de travailler avec d'autres chercheurs qui vont me permettre d'enrichir mes recherches, de me faire progresser dans le sens de cette approche dynamique et complexe de l'adaptation et de la psychopathologie.